yango wana tobengi keto limbola ya bino makambo oyo balingi kosala na kati ya parlement po mboka na biso ekoma na kaka po balingi kotika pouvoir te yango wana lelo AR ekozala honoré na visite dans quelques minutes ya président ya RASOP Félix Tshisekedi akokomela biso sikao tokatelaina na maboko mwana mboka tokoyamba mpe mwana mboka Pierre Lumbi président du conseil d'État dans le minute qui suit. Coordonnateur Nabiso, honorable Sesanga, président Yambon, Akoye Bitabino, Bondoki, Oyo Makoti ici na palais du peuple, côté de ce cabinet à ressources na Mokoti. La loi électorale à Bangoya au Kuta ou à l'Iba Salawana. Yango wana tolingi tobenga bino pe tokopesa bino programme oyo ndenge tokosala po ke tozonga lisusu nsima te. Dans quelques minutes biso na coordonnateur tokobima foto ya mabapaya entre ok Katumbi président. Il y a rassemblement, on aura... Immense joie d'être avec vous aujourd'hui, c'est dimanche, et de m'associer à cette manifestation politique de haute facture. Je suis le président du G7 et donc je vous apporte les salutations fraternelles de vos frères jumeaux du G7. J'aurai très peu de choses à vous dire parce que vous savez, le coordonnateur de l'AR, c'est un talentueux parleur, un intellectuel qui est connu comme étant parmi les meilleurs dans notre pays. Et avant moi, il a tout dit. Il a tout dit sur la loi électorale. Je ne reviens pas dessus. Ceci dit, je voudrais d'abord vous remercier pour l'action que nous avons menée ensemble le 30. On a beaucoup
entendu sur la journée du 30. Il y a beaucoup qui a été écrit, qui a été dit pour dire la marche du 30 a échoué. Nous, au niveau du G7 et du Rassemblement, ce n'est pas notre avis. Le 30, on avait un double plan. Le plan A et le plan B. Il était entendu que si Kimbuta n'autorisait pas la marche, qui était notre plan A, on allait passer au niveau du plan B, qui était un plan pour paralyser la ville, ou plutôt le pays. Kimbuta nous a interdit la marche en dernière minute. Eh bien, nous sommes passés au plan B. Et ce plan B, pour la première fois dans notre pays, a paralysé 16 villes à travers le pays. 16. À Kinshasa, sans doute la plupart d'entre vous, dans les années 90, les années de la conférence nationale, étaient très jeunes. Mais moi, j'étais en ce moment-là activiste, un peu jeune comme vous. Allô? Donc, je suis parmi les groupes qui a commencé les actions de villes mortes, des actions de marche dans cette ville de Kinshasa. Depuis cette époque-là, j'ai suivi toutes les villes mortes qu'il y a eu. Eh bien, les villes mortes qui ont été organisées, la paralysie pays qui a été organisée le 30, a été de loin la plus réussie. Pour Kinshasa, jusqu'à 16h, 17h, c'était paralysé partout. Et c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, combattants. Merci pour lutter contre ceux qui veulent s'accaparer de toutes les richesses de notre pays. Mais je voudrais aller plus loin. Il y en a qui disent pour nous décourager que non, la journée du 30 a échoué. À supposer réellement que la journée du 30 a échoué. Et qu'est-ce que ça fait? Je dis, qu'est-ce que ça fait si ça a échoué? C'est pour nous décourager, pour qu'on ne recommence plus? Non. Tant qu'il y aura la dictature, nous avons le devoir de lutter et de lutter encore et de lutter toujours. Si Kimbuta nous interdit la marche, eh bien, soyez prêts, seuls combattants, à paralyser cette fois-ci toutes les villes du pays, non pas un jour, non pas 2 jours, mais 3 jours ou 1 semaine, paralysée totale.
je n'ai plus d'ambition politique. Je ne vais pas être président. Je ne vais pas être Premier ministre. Je ne vais pas être ministre. Alors je me bats pourquoi? Yes, pour la nation. Sage des sages. Et je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux. Nous sommes très nombreux comme ça. Vous avez vu Mwando, il est mort. Tshisekedi, il est mort. Et il y en a bien d'autres dans le même cas que moi. Nous luttons pour que vous et vos enfants, qui sont nos petits-enfants, sortent de l'esclavage. Nous luttons pour que des millions de Congolais, des dizaines de millions de Congolais aujourd'hui, qui croupissent dans la misère, qui croupissent dans la souffrance, puissent demain sortir de cette souffrance-là. N'écoutez pas ceux qui vous disent que vos dirigeants luttent pour des postes. On ne lutte pas pour des postes. On ne met pas en danger sa vie pour devenir un ministre. On met en danger sa vie pour une cause plus noble, plus grande. Le peuple congolais et sa liberté. Je vous remercie.